Aujourd'hui, nous sommes le 31. Après cette année riche en projets, on va aller ensemble en 2018. Je vous souhaite tout simplement ce soir une très bonne soirée et une bonne année. Maintenant, on attaque la vidéo. Let's go! La seule chose que je veux absolument que vous imprégniez chacun, parce que c'est quelque chose qu'on dit rarement, ce n'est pas si facile de vivre de sa passion. Ça demande pas mal de sacrifices et surtout beaucoup de persévérance. Alors qu'est-ce que ça veut dire vivre de sa passion aujourd'hui pour moi? Tout simplement, la définition qui est ultra basique et que tout le monde devrait avoir en tête, c'est d'être heureux au quotidien. On va dire que 80% de notre temps au travail, on devrait avoir le big smile. Je ne veux surtout pas que vous pensiez qu'on peut tous devenir millionnaire en vivant de sa passion. Ça peut arriver, mais pour moi, ce n'est pas ce qui doit vous driver. Il ne faut pas oublier qu'on a tous des besoins d'argent différents. Si vous décidez de lancer un business uniquement pour être millionnaire, je dirais pas très loin. L'argent sera toujours la mauvaise raison qui vous drive. Effectivement, on a tous besoin d'un minimum pour vivre, aussi bien pour payer sa bouffe, pour payer les études de ses enfants, pour payer son loyer, ça c'est indispensable. Mais vous devez surtout vous focaliser sur la valeur ajoutée que vous pouvez apporter aux personnes et à vous-même dans votre travail. Et je vous garantis que si vous êtes heureux dans ce que vous faites, petit à petit, l'argent viendra à vous. Tout simplement, posez-vous la bonne question. Est-ce que vous êtes heureux avec plein d'argent ou est-ce que vous êtes heureux avec suffisamment d'argent en faisant ce que vous aimez? Être entrepreneur, ce n'est pas évident. L'important, c'est déjà de garder le cap. Rappelez-vous quel est votre objectif lointain et focalisez-vous sur les petites étapes. En entendant, vous aurez pas mal de frustration. Surtout quand on commence, on fait tous des erreurs. Des erreurs, j'en ai eu plein et j'en fais encore plein. Ça serait mentir de dire que tout est simple et que personne ne fait des erreurs. Personnellement, mes deux difficultés ont été un problème de communication avec certaines personnes. C'est parfois dur de comprendre exactement ce que veut quelqu'un. Donc bien poser les objectifs, bien poser aussi les responsabilités de chacun et les mettre noir sur blanc. Des paroles, ça s'oublie. Un email ou un contrat, ça ne s'oublie jamais. Ne pensez pas aussi que la personne reçoit exactement le message comme vous le divulguez. On a tous des filtres, des barrières et quand on dit oui, en fait, c'est peut-être pas un oui complet pour quelqu'un. Il n'y a pas de notion de noir ou blanc, c'est toujours gris. Au départ, sur nos premiers échecs, on a vite tendance à se voiler un peu à la face et de se dire non, c'est pas de ma faute, je t'avais dit ça, je t'avais dit ça. En réalité, c'est 50-50 les fautes. Le deuxième point qui me caractérise, c'est que je suis quelqu'un de proactif, c'est ce que je prône assez souvent, mais il y a aussi l'envers du décor. Le fait d'avancer beaucoup trop vite, les gens ont du mal à vous suivre. Il y a quelques mois, je réalisais que des vidéos, maintenant j'en fais plus. J'aide à développer certaines stratégies sur internet, etc. Et à un tel point qu'en fait, j'ai perdu certains de mes clients parce qu'ils n'ont pas réussi à me suivre. Il faut aussi savoir prendre le temps. C'est pas parce que vous apprenez quelque chose que vous êtes capable dès le lendemain de le recracher et entre guillemets de le vendre à votre client. Mettez en pratique sur vous-même, mais après prenez le temps de voir les résultats, prenez le temps de bien faire les choses, de gratter encore plus en profondeur et quelques mois, voire quelques années après, là vous êtes un vrai expert et vous pouvez vraiment entre guillemets vendre cette nouvelle compétence. C'est pas parce qu'on arrive à faire une chose une fois qu'on est un expert tout de suite. Il faut nous laisser le temps d'apprendre et de retester et retester encore et encore et encore. Parce qu'à chaque fois qu'on va retester, tout simplement, il y a des nouveaux paramètres qui vont arriver, il y a des nouvelles connaissances qu'on aura intégrées et à chaque fois, en fait, on va améliorer. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Ah ouais, j'ai fait ça. Ah, il y a ce point-là que je peux améliorer. Ok, j'améliore ce point-là. Qu'est-ce qui se passe? Et ainsi de suite. En fait, c'est quand même un travail empirique. Il y a des façons de prendre des raccourcis en se faisant coacher, en apprenant des leçons, etc. Mais à la fin, ce qu'il faut faire, c'est ses propres tests. Vivez vos expériences, faites vos erreurs, avancez pas à pas et ne grillez surtout pas les étapes. Alors je sais que si vous êtes comme moi, pour un entrepreneur c'est ultra frustrant, mais il faut accepter de laisser du temps et d'apprendre de tout ça. Il y a des moments où il faut savoir mettre un peu le frein justement pour que votre activité soit pérenne. Alors, je pourrais vous donner des retours d'expérience assez personnels et que moi, qu'est-ce que je vais mettre en pratique en 2018? En 2018, je vais clairement me focaliser vachement sur moi pour apporter plus de valeur à mes clients, resynthétiser tout ce que j'ai appris en 2017 pour qu'en 2018, je sois une meilleure version de moi-même. Qui dit nouvelle année dit souvent nouveaux objectifs. Laissez-moi en commentaire quels sont vos objectifs pour cette année 2018. Et n'oubliez pas, ce que j'essaie de créer ici, c'est une communauté. Donc échangeons dans les commentaires. N'oubliez pas, life won't wait. Ciao! Pour me développer et devenir un